Que se passe-t-il aux Girondins de Bordeaux? Les amis, je n'ai pas de bonnes nouvelles à vous annoncer. Et oui, on est au tout début d'année, mais les choses ne vont pas dans le bon sens du tout. Et on va en parler dans cette vidéo. Mais malgré tout, je vous souhaite quand même une excellente année 2024. Mes meilleurs vœux, parce que même si les Girondins de Bordeaux ne me rendent pas heureux, ne te rendent pas heureux, ne nous rendent pas heureux, le plus important dans le fond, c'est être heureux dans sa vie perso, dans sa vie amoureuse, dans sa vie professionnelle, dans sa santé. C'est le plus important. Alors oui, je sais ce que tu vas me dire. T'aimerais bien que... Oui, moi aussi j'aimerais bien que Bordeaux aille mieux, mais pour l'instant, on en est loin les amis, et on va en parler dans cette vidéo. C'est parti. Voilà les amis, donc avant de commencer quand même, important aussi, hein, rendez-vous demain sur Twitch parce que je commente le match de Coupe de France, 32e de finale, entre l'Entente Saint-Gratien et les Girondins de Bordeaux. Voilà, ce sera demain 18h sur ma chaîne Twitch, donc samedi 18h sur Twitch, pas sur YouTube, c'est pour ça que je vous en parle. Je vous mets un lien, commentaire épinglé, également un lien dans la description, comme ça vous n'avez pas d'excuses. Et puis, vu que le match est sur beIN Sport et que beaucoup d'entre vous ne pourront pas le voir, n'hésitez pas à venir le voir tous ensemble avec la communauté. Je commenterai le match gratuitement. Voilà, et on passera un bon moment, voilà, on rigolera, enfin, comme d'habitude, voilà. Donc j'espère que vous serez nombreux demain sur Twitch, avec en plus un nouveau décor, un décor spécial Twitch, donc voilà, faut venir demain, et puis vous verrez comment ça se passera. Dans cette vidéo, du coup, on va parler, évidemment, on va faire un bref résumé de la mi-saison des Girondins, on va voir où on va se situer, on va faire ça très rapidement parce qu'on en a beaucoup parlé dans les débriefs. Et par la suite, on parlera de l'avenir des Girondins, et c'est ça qui va nous intéresser à court et moyen terme. Parce que, au vu des derniers événements, au vu des dernières 48 heures, pas mal de choses se sont passées, pas mal de choses se sont dites et sont en train de se faire. Et il faut en parler, il faut essayer de faire un petit résumé pour que tout le monde comprenne bien ce qui est en train de se passer à Bordeaux. Et on finira par le top et le flop de la demi-saison. Voilà, je vous donnerai pour moi le joueur qui m'a le plus plu des Girondins. Et je vous donnerai le joueur qui m'a le plus déplu. Et il y avait quand même pas mal de concurrence, hein, je te cache pas. Ils ont essayé, ils ont été très forts à ce niveau-là, hein, parce que trouver un nul parmi les nuls, c'est toujours très compliqué. Mais alors là, ils se sont tous donnés à 100% pour essayer d'être le flop de la demi-saison. Donc j'en ai quand même trouvé un, vous verrez qui c'est. Et on va partir tout de suite du coup dans la vidéo. Petit bilan pour les Girondins de Bordeaux. Donc comme vous le savez, pour recontextualiser, on a les Girondins qui sont 13e de Ligue 2 avec 22 points. On a 9 points de retard sur le 5e, le premier barragiste, et 3 points de retard sur le 17e, le premier relégable pour la descente en National 1. Donc comptablement parlant, on est plus proche d'une descente que d'une montée, hein, ce qui est vraiment très loin des attentes du club cette saison, en sachant que les deux premières places sont inatteignables. Elles sont occupées par Auxerre et par Angers, 40 points pour Angers je crois et 38 points pour Auxerre. Et on est quand même sur des standards plus élevés que le Havre la saison dernière. Ça veut dire que les deux premières places vont se jouer dans les 80 points. Si évidemment il n'y a pas de décroulement de la part de ces clubs devant. On rappelle que c'est deux clubs qui sont descendus de Ligue 1, qui vont remonter vraisemblablement en Ligue 2. Donc deux clubs qui quelque part tiennent leur rang. Donc on va pas se mentir, on ne pourra pas être dans les deux premiers, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible, même en gagnant tous nos matchs, il faudrait que les autres s'écroulent devant. En revanche, effectivement, la 5e place reste quand même à portée. On n'a que 9 points de retard. Mais vu ce qui est en train de se passer aux Girondins, vous allez voir que je suis très sceptique quant à décrocher une place en barrage. Je pense que Bordeaux va jouer le maintien, vous allez très vite comprendre pourquoi. Et en plus de ça, si on veut terminer 5e, il va falloir vraiment faire un parcours de champion. C'est-à-dire si tu fais un parcours de champion, tu peux peut-être choper la 4e, 5e place, mais c'est même pas sûr. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faudra vraiment faire un parcours de champion. Et c'est clairement pas ce qui est dans les papiers pour l'instant. Donc on va parler évidemment de la situation des Girondins de Bordeaux financière. Alors la DNCG en fin décembre, rappelez-vous, elle a émis un sursis à statuer. Un sursis à statuer, ça veut dire qu'en gros, les Girondins, il manquait des pièces complémentaires pour valider en gros le passage de la DNCG mi-saison afin que Bordeaux puisse recruter au mercato d'hiver. De ce qu'on avait compris, nous les supporters, c'était que Bordeaux allait apporter la garantie financière nécessaire pour passer sans restriction à la DNCG. Quelle était la nature de cette garantie financière? Eh bien on parlait tout simplement non pas d'un rachat, mais de l'arrivée d'un actionnaire minoritaire. Ça a été annoncé par plusieurs médias, Sud-Ouest, l'équipe. Un actionnaire minoritaire devait arriver afin de donner 50 millions d'euros aux Girondins. Enfin, pas vraiment donner, tu l'as compris. Ce sera plutôt un prêt avec intérêt, qui financerait les prochains mercatos des Girondins. Ce qui voudrait dire que Gérard Lopez ne veut plus mettre la main à la pâte tout seul, il veut être aidé. Mais ça, il avait déjà plus ou moins dit lui-même, hein, qu'il cherchait un actionnaire minoritaire. Il avait dit cet été, donc ça, c'est pas une surprise. Ce qui est une surprise en revanche,
c'est la tournure qu'est en train de prendre le mercato. Voilà. Parce que ce rachat devait intervenir justement avant le 10 janvier. 10 janvier, la date butoir où les Girondins vont repasser devant la DNCG. Sauf que ces dernières 48 heures, il y a eu 2 nouvelles qui sont tombées. Tout d'abord, on va le faire dans le désordre. On va commencer par celle qui est tombée en dernier, c'est-à-dire l'annonce sur ce rachat, cette arrivée d'un actionnaire minoritaire qui devait se faire en janvier, de ce qu'on pouvait penser, évidemment. Sauf qu'apparemment, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Info de l'équipe hier, ça ne se fera pas. Et si ça doit se faire, ça ne se fera qu'en février. Donc ça veut dire que pour la DNCG le 10 janvier, déjà faut oublier, tout simplement. Ce qui signifie qu'il y a fort à parier que Bordeaux aura des sanctions le 10 janvier. On fera évidemment une vidéo pour récapituler quelles seront les sanctions. Ça peut être un encadrement de la masse salariale, ça peut être une interdiction de recrutement, ou pire, que sais-je, peut-être une prononciation d'une rétrogradation administrative à l'issue de cette saison en national. Enfin, il peut se passer plein de choses. Et franchement, aujourd'hui, j'hypothéquerai aucune de ces possibilités. Parce que je n'ai plus confiance en la direction. Parce qu'on explique aux supporters que le club, qu'il y a un actionnaire qui arrive, qu'on va pouvoir passer la DNCG, et maintenant on apprend que la DNCG, finalement il n'y aura pas d'actionnaire d'ici la DNCG, et pire, on vend Gregersen, parce que ça y est, c'est tombé, Gregersen va être vendu pour à peu près 2 millions d'euros à Atlanta aux États-Unis. Est-ce que c'était prévu, est-ce que c'était pas prévu? La version officielle, c'est que il veut réaliser son rêve d'aller aux États-Unis. Moi, je pense que la version non officielle, c'est qu'il a été dégagé du club parce que le club a besoin de sous. Voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, les signaux qui sont envoyés par les Girondins sont très mauvais. Que ce soit envers tes supporters, que ce soit envers les joueurs que tu as ciblés pour être recrutés. Les joueurs, quand ils voient ça, ils se disent ouais, d'accord, alors le club il vise la Liga, mais en attendant, il cherche un peu désespérément des sous. Apparemment, il y a des agents qui ont été mandatés pour vendre les joueurs. Parce que oui, Albert Ellis, David Ashvili et Bokele ne seront pas retenus. Donc pour moi, j'ai l'impression que c'est plutôt la grande lessive qui est en train de se passer. Parce que si tu vois le verre à moitié plein, tu te dis, bon, c'est plutôt habile de leur part. Ils se disent qu'ils sont trop loin du barragiste, qu'à 80% on reste en Ligue 2. Donc, ils commencent à vendre tous les joueurs qu'ils auraient vendus l'été prochain avant qu'ils perdent trop de valeur. Ils les vendent maintenant, ils font des rentrées d'argent. Et le but, c'est de passer la DNCG en juin avec l'actionnaire minoritaire 50 millions pour pouvoir ensuite peut-être dégager Admar Lopez, ce que j'espère en tout cas. Et du coup, pour pouvoir recruter une équipe, cette fois-ci, sans se tromper, avec un coach qui sera là depuis 6 mois, je pense à Albert Hira, qui pourra vraiment recruter et demander les joueurs qu'il a envie de demander et qu'on puisse repartir sur des bases saines en septembre, en jouant, on l'espère cette fois-ci, la montée. Ça, c'est si tu vois le verre à moitié plein. Maintenant, si tu vois le verre à moitié vide, tu peux aussi te dire que Gérard Lopez, déjà s'est trompé en ce début de saison. Alors certes, il a aidé les Girondins à passer la DCG. Certes, sans lui, on aurait déposé bien depuis bien longtemps. Ça, c'est vrai. Mais par contre, Monsieur Lopez ne sait pas s'entourer. Monsieur Lopez a fait confiance en début de saison à David Guillon qui avait raté la montée. Et on a vu ce que ça a donné. Monsieur Lopez a fait confiance surtout en Admar Lopez. A tout raté. Que ce soit le maintien en Ligue 1, la montée en Ligue 1. Ce mec-là a tout raté. Et c'est pas quelques coups d'éclat à droite à gauche qui vont le sauver. Pour moi, Admar Lopez ne devrait même plus être au Girondin à l'heure actuelle où on parle. Voilà. C'est un incompétent. C'est quelqu'un qui ne respecte pas les supporters. Qui a des propos qui a eu des propos complètement déplacés envers les leaders des Ultramarines récemment. Et je ne dirais pas autre chose pour ne pas avoir de problème. Mais en tout cas, c'est pas un chic type, hein, le Admar Lopez. Mais pour en revenir du coup au verre à moitié vide, le verre à moitié vide, c'est par exemple, tu peux aussi te dire que les Girondins sont dans la merde, que Lopez ne veut plus mettre de l'argent tout seul, et qu'ils ont vu les comptes et ils se sont dit, oh là là, si on ne peut pas en Ligue 1, eh ben, on n'est pas à l'abri d'une rétrogradation administrative. Donc les cocos, vous allez vendre tout le monde, là c'est opération sauvetage. On vend les meubles là, on brade, parce que si on attend le mois de juin, il est possible qu'en juin, avec la prononciation de rétrogradation, ça va se passer comme il y a 2 ans, on ne pourra plus vendre les joueurs parce que les clubs, forcément, ils attendent que ton club meure pour ensuite récupérer les joueurs gratos. Donc ça, c'est un petit peu si on est pessimiste. C'est-à-dire qu'en gros, ça veut dire qu'on est dans la merde. Là, vraiment, j'espère que c'est pas ça. J'espère que c'est parce qu'ils veulent préparer dès maintenant la saison prochaine et qu'ils sont sûrs de leur coup, parce que sinon... là, c'est Titanic. Là, on vient de heurter l'iceberg et on est en train de couler. Voilà. Et là, je suis pas sûr que Jack il s'en sort pas, mais là, je pense que Rose et Jack ne s'en sortent pas. Tu vois ce que je veux dire? Les deux là, fini. Donc, le salut, je pense, passe surtout par l'arrivée de cet actionnaire minoritaire. On va prier le ciel que ce soit la vérité. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe, moi, je vous dis, j'ai plus confiance. Moi, ça, c'est personnel. Hein.
moi je n'ai plus confiance. En ce que dit la direction, je n'ai plus confiance. Voilà. Je pense que les supporters sont un peu pris pour des jambons pour ne pas être grossiers. On peut être grossier en début d'année? Ouais. On est un peu pris pour des cons. Je pense qu'on ne nous dit pas la vérité et je préfère entendre une vérité difficile plutôt qu'un doux mensonge qui nous maintient dans une certaine incrédulité. Voilà. Donc moi, si j'avais un appel à faire aux dirigeants maintenant, c'est soyez honnêtes, dites aux supporters quels sont vos plans. Si vous avez décidé de mettre fin à cette saison, c'est votre choix, vous voulez préparer la saison prochaine, mais alors arrêtez de dire aux supporters qu'on joue la montée. Comme ça, on sait à quoi s'en tenir. Moi, c'est tout ce que je demande, de la transparence. Donc là, il y a deux sons de cloche. C'est soit ils sont irresponsables et ils pensent que le maintien en Ligue 2 est acquis déjà, et que même si on vend nos meilleurs éléments, la Ligue 2 c'est tellement faible qu'on arrivera avec notre public, avec le fait qu'on est Bordeaux, qu'on arrivera à rester en Ligue 2. Pour moi, si vraiment c'est ça, c'est une irresponsabilité terrible. Pour moi, c'est une erreur professionnelle, une faute professionnelle de la direction. Donc j'espère que c'est pas ça. Mais le problème, c'est que si c'est pas ça, ça veut dire qu'on est obligé de vendre, donc ça veut dire que bah, c'est la merde parce qu'on est dans une situation urgence et que si on a besoin urgemment d'argent par rapport à la DNCG qui est le 10 janvier, ça veut dire que ça se passe pas si bien que ça dans le bureau. Tu vois ce que je veux dire? Donc soit on est gravement dans la merde financièrement, soit on est gravement irresponsable. Donc permettez-moi d'être très pessimiste sur ce qui est en train de se passer aux Girondins. En tout cas, tout ce qu'il faut comprendre, les amis, maintenant tout de suite là pour terminer avec l'avenir des Girondins à court et moyen terme, c'est que Bordeaux ne montera pas en Ligue 1, qu'il faut se préparer une nouvelle saison en Ligue 2, au meilleur des cas, évidemment, on croise les doigts, et qu'il va falloir être très fort mentalement encore en 2024. Voilà. Maintenant, on va passer au top et au flop, hein. On va essayer de penser à autre chose, et aussi du mercato, parce que je vais parler quand même du mercato. Mais d'abord, le top et le flop. Alors, pour moi, le top de la mi-saison, clairement, c'est Michelin. Pourquoi? Parce que j'ai tellement bâché la saison dernière qu'il méritait d'être dans mon top mi-saison. Je trouve qu'il a gagné en agressivité, je trouve qu'il a gagné aussi en personnalité, en caractère. C'est presque maintenant un leader dans le vestiaire. Ses performances sportives, globalement, sa première saison, elles étaient plutôt très bonnes. Beaucoup de passes décisives. Pour moi, c'est un joueur qui est très transformé et qui a progressé par rapport à la saison dernière, comme Ignatenko. Pour moi, je pense que c'est les deux seuls joueurs qui ont fait une progression par rapport à la saison dernière. Et le flop, alors le flop c'était difficile, j'ai beaucoup hésité entre Strazek, Bokele aussi qui a vraiment régressé par la saison dernière, Vipotnik mais ça aurait pas été très juste parce qu'il vient d'arriver, parce qu'il a quand même des qualités de pur neuf et que c'est pas forcément que de sa faute s'il n'arrive pas à marquer des buts. Donc clairement pour moi à l'unanimité je pense que c'est Strazek le flop. C'est inadmissible à ce niveau là quand tu es professionnel de faire des telles erreurs, même s'il a des qualités on va dire en parade sur sa ligne, en vivacité. Pour moi il est tellement nul balle au pied que c'est plus un poids pour l'équipe qu'un véritable gardien. Donc pour moi, je maintiens que Strazek n'a pas le niveau pour les Girondins. Et c'est le flop de cette mi-saison, les amis. Et pour parler du mercato, alors déjà pour le mercato, dites-vous qu'il ne se passera rien avant le 10 janvier, parce que c'est le 10 janvier que Bordeaux passera à la DNCG. On fera évidemment une vidéo où on récapitulera tout ce qui se sera dit dans la DNCG. Mais surtout, il y a quand même la vente de Gregersen. Voilà, c'est la seule chose qui va se passer. Ça c'est quasiment, ça c'est même officiel, hein. Ça a été annoncé par Girondinfo. Donc Gregersen va partir pour 1,8 million d'euros à 2 millions d'euros hors bonus, ce qui est une somme pour moi dérisoire par rapport au niveau qu'il a, mais peut-être qu'aujourd'hui on n'a pas forcément trop le choix aussi. Mais voilà, à part ce départ de Gregersen, il se passera avant le 10 janvier. Moi, dans l'idéal, il faudrait dans ce club un buteur, un ailier, un défenseur, un milieu défensif et un gardien. Quasiment la moitié de l'équipe, ce ne sera jamais le cas. Donc pour moi j'avais ciblé, avant de savoir que Gregersen parte, j'avais quand même ciblé deux postes clés. Alors je vais pas vous donner des noms, je laisse les pros le faire, mais des profils. Comme je l'avais dit déjà dès cet été, j'avais dit qu'il fallait que Bordeaux recrute un ailier pour remplacer Bakwa, un ailier dribbleur et percutant. Encore une fois j'avais raison, on l'a pas fait, et du coup il faudra le faire cet hiver. Pareil, on n'a jamais remplacé Mwanga, on a besoin d'un vrai milieu défensif sentinelle. On ne l'a pas, donc pour moi les deux postes prioritaires à recruter c'est un ailier percutant et une sentinelle devant la défense. Voilà, pour suppléer Ignatenko si jamais il se blesse. Parce que si Ignatenko se blesse, Sissoko pour moi, c'est pas ça cette saison encore. On a aussi beaucoup de blessés. Et les autres joueurs, c'est pas vraiment leur poste pour moi. Donc voilà. S'il y a Kasubi, mais Kasubi c'est quand même un peu light. Je pense que Kasubi, il faut qu'il soit à côté de quelqu'un d'expérience pour performer. Donc à ce niveau-là, il faut un recrutement. Et si on peut prendre un buteur, ce serait bien pour aider Vipotnik et vendre Badji. Mais ça, le problème, c'est que maintenant, on a un défenseur à remplacer, c'est-à-dire Gregersen. Il faut remplacer Gregersen. Donc ça fait quand même beaucoup. Est-ce qu'on pourra, avec la DNCG, ça va être compliqué. En tout cas, si la DNCG met son nez là-dedans,
On pourra pas recruter sans vendre. Et il va falloir qu'on soit vraiment, qu'on ait le nez creux. On peut pas non plus continuer dans cette direction-là parce que plus le club perd de l'argent, plus le club montre des signaux négatifs et plus ça va être compliqué d'attirer des joueurs. Bordeaux ou pas Bordeaux d'ailleurs. Hein. Voilà, donc il va falloir vraiment être très fort à ce niveau-là et surtout se séparer d'Admar Lopez. Il faut se séparer d'Admar Lopez. Voilà. Il fallait que ça sorte. Il y aura d'autres vidéos qui sortiront sur la chaîne d'ici là évidemment. Donc activez la cloche, vérifiez parce que des fois avec la nouvelle année il y a des bugs etc. Donc voilà, vérifiez ça. Je vous aime, je vous embrasse très fort, encore une fois bonne année 2024. Le mec qui te souhaite la bonne année après avoir foutu le moral à zéro à tout le monde, tu sais. Je vous jure, j'aurais préféré vraiment vous annoncer de meilleures nouvelles. Mais pour l'instant on va faire avec ça. Mais en tout cas Bordeaux a besoin de vous, Bordeaux a besoin de nous. C'est important de pas lâcher le club les amis, même si ça va pas bien. Je vous jure, quand ça ira mieux, on sera tous fiers d'avoir pas lâché le club. Je vous aime, mangez du chocolatine, même en 2024, on est où? On est là, et allez Bordeaux!